Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est actuellement 18h et nous sommes avec le raid. Comment allez-vous, le raid? Très bien, et vous? Ça va, nickel. Bon, aujourd'hui je vous ai venu ici pour vous poser des questions. Oui, Alors, sur le raid, sur vos différents services en tant que raid, vos différentes opérations, etc. Est-ce que vous très êtes bien. prêts à répondre à ces questions? Bien sûr, avec Alors, plaisir. c'est parti. Ok. Alors, première question. Alors, présentez-moi le raid. Alors, comment expliquer? Donc, le RAID, c'est une unité de la police nationale, une unité de force spéciale, voilà, si je puis dire. C'est l'unité qui va se charger de tout ce qui est grosses interventions au sein de la police nationale. Donc, tout ce qui est prise d'otages, négociations, fusillade et tout ça. Et puis, en fait, on est un petit peu l'unité d'élite de la police, en fait, tout simplement. Donc, c'est vous qui faites les grosses interventions. Voilà, exactement. D'accord. Alors, deuxième question. Avez-vous des projets dans le raid? Alors oui, en tant que formateur du RAID depuis pas longtemps, j'ai des projets. Donc c'est de faire grandir mon équipe tout simplement, de faire tout ça bien, tout ça carré, si je puis dire. C'est de former des hommes capables d'agir à tout moment et surtout Qui ont sur du les mental? les différentes interventions. Et puis voilà quoi. En tant que raid, il faut avoir du mental, j'imagine. Exactement, c'est ça. Du gros mental pour les interventions, etc. C'est ça. Ok. Troisième question. Quelles sont les différentes interventions que vous faites? Alors actuellement, on n'a pas eu beaucoup d'interventions avec l'unité du RAID, mais je pense, et je suis quasiment sûr que prochainement on aura des interventions, comme, comme tout ce qui est prise d'otages, fusillade et tout ça. Puis voilà, hein. Mais pour Ok. répondre à votre question concrètement, on n'a pas eu d'intervention concrète en fait Vous n'avez pas eu depuis un petit d'intervention moment. dangereuse? Exactement. D'accord. Bah, j'espère que. On n'espère pas, mais j'espère que ça va le faire. Ah bah écoutez, on espère également, hein. Ouais. Alors, quatrième question. Est-ce que vous recrutez au sein du raid? Alors bien sûr, on recrute au sein du RAID, donc ça se fait sur concours, donc avec des épreuves sportives ainsi que théoriques. On va dire que la partie théorique est plus importante que la partie sportive, car le raid, bah, ça se joue beaucoup et que il faut réfléchir en fait. Donc moi, je recherche principalement des gars qui sont aptes à réfléchir et à faire du bon travail. Parce que si c'est pas des gars qui ont de la jugeote, ben franchement, ça m'intéresse pas quoi. D'accord. Donc, quels sont les critères de recrutement pour la cinquième question? Alors les critères de recrutement, excusez-moi, donc déjà c'est de connaître un petit peu tout, enfin le milieu de la police, avoir un mental d'acier et surtout avoir l'envie, parce que l'envie c'est ce que je recherche le plus chez la personne qui veut se faire recruter, parce que l'envie ça fait réaliser tout ce qu'on veut et puis voilà quoi, hein. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il faut avoir minimum de l'expérience. On est obligé d'avoir de l'expérience en tant que police. Enfin, je dis pas avoir de l'expérience en tant que police, je dis pas avoir de l'ancienneté dans une brigade ou quoi, mais je dis juste connaître un petit peu qu'est-ce que le raid, c'est-à-dire que si le mec qui veut se faire recruter, il vient en face de moi et je lui pose des questions et il sait pas me répondre, ben ça va me prouver qu'il n'est pas très très intéressé quoi, parce que quand une personne est intéressée pour être recrutée quelque part, ben logiquement elle s'est renseignée auparavant et elle a quand même des informations sur le projet. D'accord. Sixième question. Quelle arme utilisez-vous pour les interventions? Alors, on utilise principalement des fusils d'assaut, donc je vais pas dire les termes exacts parce que les gens ne connaissent pas forcément. Donc on utilise comme la police, donc on a le taser, la matraque et tout ça. On a des fusils d'assaut et puis on a un flashball, ce qui permet de repousser le donc Les le suspect manifestants. qui En voilà. manifestation. Puis après on est muni de tout ce qui est grenade Oui. au cas où. Puis voilà. Après si vous voulez des questions sur l'équipement, on a voilà, là on a à peu près tout sur nous. Donc j'ai posé le casque derrière le canapé. Si vous voulez, je peux le montrer, mais bon, c'est pas très important. C'est un casque balistique. Je sais pas si ça peut.
si ça peut vous être utile. Mais Ah, je l'ai sur moi. allez-y, montrez-le, montrez-le, montrez-le. Voilà, attendez, je vais le chercher. Hop, voilà. Voilà, donc c'est un casque balistique tout simplement. Et puis on l'utilise avec l'équipement pour se protéger tout simplement. Ok, d'accord. Donc la dernière question, si vous le voulez bien. Oui, J'ai vu j'avais des informations comme quoi la gendarmerie et la police nationale ne s'entendaient pas très bien. Il y a eu une oula. descente récemment de vous chez la gendarmerie. Euh, Euh, il y a eu une alors, descente où ça a tiré de tous les côtés entre police et gendarmerie. Qu'en pensez-vous et que pouvez-vous nous dire sur ceci? je vais être très clair avec vous, c'est pas contre vous, mais il n'y a pas y a pas de commentaire à faire sur cette sur cette histoire, parce que on va pas s'étaler devant des millions de personnes. Donc, je préfère pas en parler. C'est des histoires entre la gendarmerie nationale et la police nationale. Donc, c'est pas contre vous, mais je préfère pas aborder le sujet. D'accord, très très bien. Bah, merci à vous le raid pour ces réponses. Merci Et d'être merci là à vous. pour nous, pour les citoyens. Donc voilà, à la prochaine.